Il a dit qu'ils vont vous punir. Donc la date du napalm, sortez-moi la date du napalm ici. Nous allons essayer de faire une correspondance entre ce que vous écrivez là et votre date du napalm. Je pense que la date du napalm n'est pas en 1930. Non, c'est entre 50 là. Entre 50 et 70. C'est entre 50 là et 70 qu'il y a eu napalm. Et donnez-nous le village exact là où il y a eu napalm. Nous sommes fatigués de vous. Parce qu'on nous tromper à longueur de journée. Non, on doit trouver le napalm là. Quel village a été napalmé? Nous on sait. On sait qu'il y a eu napalm à Ekite. On sait qu'il y a eu napalm à Ezeka. Cela se sait. Cela se sait. Nous on donne des villages de Ekite. Tout des bassins napalmés et mis dans une fosse commune. Cela se sait. Ces fosses sont encore là. Tu vas Ekite, tu vas voir. Ces fosses communes. Bassins qui ont été napalmés. Non, je t'ai dit de fermer la bouche. Tu étais incapable de parler devant le sultan. Toujours la roubladise. Tu vas parler après. Tu ne parles plus. Vous devez me donner le village qui a été napalmé. En quelle année vous avez été napalmé? Quelles sont les causes du napalmage? On continue. Bon, voilà les mesures. Il créa la notion d'autochtone. C'est eux qui disaient. Donc, c'est en 1950 que la France a su qu'à Douala, il y a les autochtones Sawa, il y a les Bellois, il y a les Daïdo, il y a les Bonambela, il y a les Belles, il y a le canton Bele-Bele, il y a le canton Bakoko, il y a le canton Yapoma, il y a le canton Bassa. Donc c'est le français en 1950 là, qui est venu dire que là, les autochtones ici, ce sont les Daïdo. Là, les autochtones là, ce sont les Bassa, Badouala. Là, c'est les Yapoma. C'est en 1950 que le français est venu dire ça. Malhonnête que vous soyez. Il n'y a pas Bamileke ici. Non. Je vais faire comment avec cette fille? Elle veut toujours parler de Bamileke. On n'a pas besoin de toi ici. Et que de ce côté-là, nous n'avons pas droit. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez droit à rien au Cameroun. La seule chose que vous avez, vous restez dans votre porcherie là-bas. Vous n'avez droit à rien. Vous avez vos 6205 km². Vous restez là-bas. Bon, on continue. Résolution. Première mesure. Il créa la notion d'autochtone et d'allogène. Dès lors, est allogène dans le Mungu toute personne nouvellement venue qui n'est pas beau. Je reprends la partie là. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Même Jean de Dieu a dit ça. Que dans moins de 100 ans, tous vos petits villages là vont disparaître. Et quand les villages vont disparaître, nous allons devenir quoi? Ça va s'appeler seulement Cameroun, n'est-ce pas? Donc même le village de Soukoudiou, ça va disparaître. C'est ça. Ou bien l'UNESCO là va remettre tout ça au Cameroun. C'est ce que je peux. S'il vous plaît, tapotez un peu là, je vous en prie. Vous êtes sur le panel de la gloire glorieuse. Ici, quand vous êtes ici là, vous devez être zo. Mais vous n'êtes pas dans vos panels de yara yara là, ou partez là-bas. Les gens parlent de l'homosexualité, des fesses des femmes, tout. Non, ici, vous devez quand même être actif quand même. Est-ce que le volume est bon? Dites-moi. Est-ce que le volume il est bon? On n'est pas à l'église ici là. Est-ce que le volume il est bon? S'il est bon, vous dites. S'il n'est pas bon, on arrête. Parce qu'on n'est pas là pour perdre le temps. Si le volume n'est pas bon, on laisse parler cette fille. Est-ce que le volume il est bon? Je vois très bon, très bon. Est-ce que le volume est bon? Voilà, c'est bon. Le prêtre aime que quand il lit l'homélie, il fait l'homélie, il veut m'attendre de l'écrire dire Amen. Et là, pas même les prêtres, les gens applaudissent l'homélie à l'église catholique. On applaudit quand c'est bon. On continue. Je reprends la partie. Il créa la notion d'autochtone et allogène. Dès lors, est allogène dans le Mungo toute personne nouvellement venue qui n'est pas beau. Mais c'est normal. Si tu arrives à Douala, à Yaoundé, je suis arrivé à Yaoundé des années 1983. Comme m'a parachuté d'abord là-bas, je suis parti, je suis revenu. Après, je me suis installé à Yaoundé. Je suis allogène à Yaoundé. Parce que mes grands-parents, ce sont les qui à Yaoundé.
Mes grands-parents sont reconnus où? À Yaoundé. Ils sont vos Manga. Ils sont vos Tanambala. Ils sont vos Fouda. Non. Donc je suis considéré à Yaoundé comme halogène. De la même façon à Douala, je suis considéré toujours comme halogène. Même si j'ai acheté le terrain là-bas. Ce n'est pas, je ne suis pas autochtone là-bas. Je suis toujours halogène. Pourquoi? Est-ce que mes grands-parents sont Douala Mangabel, Gossodine? Ils sont de la lignée de Koumandedi? Non. Donc je suis considéré comme quoi là-bas? Je suis halogène là-bas. Que nous avons fait. Mais maintenant, je dois respecter le peuple Sawa. Ce n'est pas aujourd'hui où les gens sont en train de monter sur le Sawa. Nous, quand on grandissait à l'époque, quand il y avait le Ngondo, c'est pas n'importe qui pouvait même sillonner à la base elfe. C'est pas la base elfe, c'est pas le Ngongondo, le Ngongo. Moi, j'appelle ça aujourd'hui le Ngongondo, le Ngongondo. Quand il y avait le Ngondo, tu pouvais passer à Daido, là, à l'école publique de Daido. Tu ne pouvais pas. C'est pas n'importe qui. C'était les vrais initiés qui passaient là-bas. Tu entendais que quelqu'un est parti au Pompondo, il est mort. Oui, tu entendais qu'il est tombé dans l'eau, il est mort. Oui, c'était ça à une autre époque. C'est pas le Ngongondo, je ne minimise pas. Excusez-moi, ben, Boa Sawa. Je ne minimise pas. Le Ngondo, mais j'appelle ça aujourd'hui le Ngongondo. Je ne suis pas en train de minimiser. Mais je vous dis le Ngondo qui était à notre époque quand on grandissait là. Il y avait l'ancien Dalip. Ancien Dalip. Donc vous restez loin là-bas. C'était loin. Tu restais loin de l'autre côté. Loin. La couche de pirogue, des gens mouraient. Il y avait la pirogue de Yabassien là. Soit c'est le Djebalais. C'est les deux là qui gagnaient toujours. Ce n'était pas n'importe qui passait là-bas, même 5,50. Nos parents nous disaient que ne partaient même, ne sortaient même pas. Parce que tu t'amuses là-bas, tu perds ta vie. On avait le devoir de respecter le peuple Sawa. Parce que nous sommes sur les terres. Vous devez les respecter. C'était pareil pour l'Ompo, à Edea. C'était ça. Merci. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais un parent m'a dit, si les Sawa ont décidé de réveiller le Ngondo, j'ai vu, c'est déjà patrimoine de l'UNESCO. C'est déjà un premier pas. Nous sommes sûrs que ça reviendra. Ça retrouvera la puissance qu'ils avaient déjà dit. Tu ne pouvais pas passer là-bas, je vous dis. C'est pas Keba Jonah, comme les gens nous disent. C'était comme ça. Ton père te dit que pardon, ne part pas. Parce que les gens partaient avec ne revenaient plus. Tu entendais qu'il est parti au Ngondo, il est mort. Il est parti au Ngondo, il n'est plus revenu. C'était ça. Donc on avait le respect des gens qui nous ont accueillis. Depuis que les Bamdékis sont arrivés. Vous voyez, quand je vous parlais de manque de respect, celle-ci, elle ne fait que prendre la parole en train de vouloir négocier. On a pu faire sa culture. Tout leur problème, c'est les terres. Tant qu'elle ne vous explique pas les problèmes de terre, là, aujourd'hui, va parler jusqu'à... Donc, je ne suis pas autochtone. Ici en France, c'est pas le chez moi. C'est même si on achète quoi ici, nous serons toujours les halogènes. Halogènes. A2L-O-N. Attends. Halogène. A-O-2-L-O-N-G-E-R-E. Non, non, c'est bien, mais... attendez un peu. Oui, allô? Ah, vous êtes dehors, là? Ok, attendez un peu, s'il te plaît. Attendez un instant, s'il vous plaît, la famille. Oh. Jusqu'à ce moment, en plus de cela, comme c'est... Hey! Men.
Ouais, gâteau. Mon fils, quand il arrive, ça commence gâteau. Gâteau, je sais pas si on tue mon fils là-bas avec la famille. Il ne mange pas à l'école. Bon, on continue. Abimté. Bon, on continue. Deuxième mesure. Tout halogène ne peut. Tout halogène. Men. Je t'enlève les chaussures ou bien maman t'enlève les chaussures. Vas-y, on t'enlève les chaussures. Tout halogène ne peut avoir plus de 2 hectares de terrain. On reprend la partie là. Tout halogène ne peut avoir plus de 2 hectares de terrain. Écoutez la partie là. Tout halogène ne peut avoir plus de 2 hectares de terrain, de terre dans le monde à cette période-là, des années 50. Comment ils ont fait pour se retrouver là avec les 400, les 300 hectares? Ils sont devenus des propriétaires terriens. Hein? Ils ont fait comment dans le Mongo? Parce que la France les avait dit que vous ne pouvez pas, dans la résolution de la France, pas plus de 2. La question dont nous nous posons, ils ont fait comment pour avoir les 140 hectares, prendre tout le village en otage? Ils ont fait comment? Ils ont fait comment? Voilà. Parce que la résolution signée était que l'halogène ne peut pas avoir plus de 2 hectares de terre. Donc normalement, il doit avoir les 1000 ou 2000. Je me dis, c'est quoi? Tu as dit bonjour à ta femme. Mais je t'ai dit bonjour, non? À ton fils. Prends ton bonjour. Mais j'ai cherché le tu as le sirop. Quel sirop? Pour mélanger avec la pierre là. Non, il n'y a pas, je suis sûr. Je suis parti aujourd'hui, j'ai oublié encore d'acheter. J'ai acheté la bière, mais je ne peux pas mélanger avec le sirop. Bon. Le douleur là, c'est compliqué quand même. Essaye. Bon. Si la personne qui n'est pas amoureuse, c'est son problème. Bon. On les avait dit en 1950 avec la France que tu ne peux pas avoir plus de 2 hectares. C'était en l'année 1950. Ils ont fait comment pour avoir les 40 hectares, les 60 hectares dans le Mongo? Ils ont fait comment? À quelle période? Parce que même après cette période-là, ils ont commencé à arracher les terres entre 1960 aussi, 1950 et 1972. Et le ministre Aïssim Fondon a pondu un coup pour dire que toutes les terres là doivent revenir aux autochtones. Toutes les terres conventionnelles doivent rentrer doivent rentrer chez les autochtones. Donc, l'histoire là est compliquée. On continue. Il limita aussi le nombre de patentes octroyables par an afin de forcer les populations bamileke qui étaient initialement venues pour être ouvriers agricoles dans les plantations et qui avaient décidé de se soustraire à la surexploitation humaine en se réfugiant dans les petits commerces afin de forcer les bamileke, disais-je, à rentrer bosser dans les champs français. Ils ont commencé à déranger les Français à cette période. Que moi je te forme, moi je te donne tout, moi je t'enlève dans ta porcherie, moi je te ramène dans le Mongo, moi je te donne, je te dis reste ici, et que tu peux m'avoir 2 hectares. Tu viens monter sur ma tête. Cherchez-moi l'argent cherchez-moi la date du napalmage de Bamileke. On va trouver votre date du napalmage. Nous en avons marre de votre mensonge. Vous allez nous donner cette date. Vous allez me donner la date du napalm. Ici. Je ne peux pas vous laisser. Ça, je vais lire la loi du napalm. Vous allez me dire à quelle période vous a napalmé. Et quelles sont les raisons du napalmage. Je sais que le napalm a été versé à Équité. Et à Équité, des gens qui ont été napalmés, il y a la fosse là-bas commune. À Équité. C'est encore là. Il y a un napalmage aussi à Zeka. Cela ne souffre d'aucune contestation. Il y a un napalmage à Équité, cela ne souffre d'aucune contestation. Votre napalmage a eu lieu où et quand?
Quelles sont les raisons de ce napalmage? Parce que vous avez commencé à embêter l'homme que vous a ramené. Oui, enlevez-moi ce Christophe Toukem. Toukem, dégage d'ici. Espèce de porrier de ton état. Maintenant, sentez même l'odeur de la porcherie. Parce que je suis parti de toucher. On continue. Le peuple bamileke en leur attribuant le peu de terrain possible. L'Ouest est la province la plus peuplée, mais la plus réduite du Cameroun en superficie. Et c'est à dessein aujourd'hui, nous sommes pourchassés du Noun au sud. Et certains en bas nous harcèlent, en bas boy nous harcèlent. Bamileke du monde, ceci nous interpelle tous. Où est l'espace de vie de vos enfants? Qui vous a demandé de prendre les enfants comme des mouches? Il fallait faire des nombres d'enfants proportionnels à la superficie que vous aviez. On s'en fout si vous avez les terres ou pas, c'est votre problème là-bas. Il fallait prendre les enfants proportionnels aux terres que vous avez. C'est votre problème. Ce qui se passe à l'ouest et à la rive gauche du Noun nous interpelle tous. Le fleuve Noun est la séparation administrative entre le Noun et le Conquis. Dans le cas de figure, les populations Bamoun le traversent pour accélérer nos populations au vu et au su de tous. Nous suspectons une coalition. Écoutez bien la partie là. Nous suspectons une coalition entre l'administration Betty. Ils ont leurs problèmes avec le nom. Ils ont tombé d'abord sur le Betty. Qui est en majorité chef de police, gouverneur, préfet, sous-préfet, commandant et gendarmerie, procureur, juge et délégués provinciaux, départementaux, arrondissement, et dans les lieux là d'être en coalition avec Sa Majesté Sultan. Si rien n'est fait, aujourd'hui, nos enfants continueront à s'exiler. Oui, mais vous, allez, vous avez acheté au Canada, non? Hein? Vous avez beaucoup d'argent. Vous avez acheté Canada, États-Unis, France, Allemagne. Exilez-vous. Vous avez beaucoup d'argent. Vous allez là, partout. Vous êtes obligé de rester là-bas. Si rien n'est fait aujourd'hui, nos enfants continueront à s'exiler dans le monde pour chercher de quoi vivre. Nous devons œuvrer à une revue de découpage administratif. Une large portion du CAM. Voilà, deuxième problème, ils sont partis chercher encore le problème dans le CAM. Du Grand BAM, ils sont partis dans le BAM également. De la Damawa, ils sont partis dans la Damawa. Mais ils savent, eux-mêmes ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent qu'il y a l'éléphant. Dans le BAM, il y a l'éléphant là-bas. Parce qu'ils en ont touché. À Makenene, ils en ont touché. Et se sont piqués. Ils savent. Ils savent que dans la Damawa, quand tu traverses de l'autre côté, Rebouba, il est là-bas avec les tentacules. Rebouba. Ils savent que là-bas, Rebouba est de l'autre côté. Ils savent que là-bas c'est Rebouba. Bon, mais le CAM, moi j'ai pas confiance. Le CAM, j'ai pas confiance. Ils peuvent. Dans le CAM, ils peuvent. Quand nous allons même... Non. Calme-toi. Wow, non. Avec les machettes, avec les goudins. Non, il n'y a pas goudin ici. Ça, c'est une insurrection que tu prépares déjà. Ils savent. Je vous ai déjà cité deux là. Dans l'Ombam, ils savent qu'il y aura fighting, il y aura le fighter. Haya. C'est pas possible, même si on a plein de dizaines. Ils savent. Ils ont cité la Dama, voilà. Je vais vous citer les noms qu'ils ont cités. Ils ont cité une large portion d'un CAM. Donc CAM, qui dit CAM, parle du nord, Macombé. Bon, comme eux là, il y a certains, des longueurs là-bas. C'est longueurs. Bon, vous-même, quand vous voyez longueurs dans un terrain, vous savez que ce terrain, on peut le prendre à n'importe quel moment, non? Vous-même, vous savez que si longueur est quelque part, longueur, c'est là-bas en CAM là. Vous savez que c'est mort. Ça, c'est déjà... Moi, je sais qu'ils peuvent prendre là-bas.
Je compte passer Longuet. C'est Bandem. C'est là-bas. Ils sont côte à côte là, le Bandem là. Donc vous-même, vous savez que là-bas, ils vont prendre. Je suis convaincu. Il y a ce qu'on dit, parce que Longuet est là-bas. Quelqu'un qui se place à Mondo Vision, il dit un Bameleke vaut 10 000 quoi. Donc tu sens déjà que celui-là, ses ancêtres n'ont plus confiance en lui. Il est Sérieusement, non, maman, ils ne connaissent pas Adam. Vous savez, je ne mens pas. Non, si je mens, est-ce que le volume est bon? Dites-moi quelque chose. Parce que moi, j'aime quand vous me dites quand c'est bon. Si c'est pas bon, ce que j'ai dit là, de chez le Bandem, c'est long. Est-ce que je mens? Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Si moi je me passe maintenant, je dis que les Bamleke sont supérieurs à moi. Vous croyez que je représente encore quoi? Rien du tout. Parce que toi-même, tu sais que c'est un sous-homme. Comment un sous-homme peut être au-dessus de toi? Ça veut dire que toi-même, tu es quoi alors? Asiko, qui énergumène, de quoi? Fatoutak, tu es quoi? Ton superlatif absolu, c'est quoi? Ce glouton qui est égal à 0. Je continue. Bon, ils ont cité une large portion d'une cam. Moi, j'ai dit, là-bas, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Parce que non, ma combat, sur mon plateau aussi, j'ai vu un monsieur qui s'appelle Rajtraboum. Rajtraboum, maintenant, il a changé de nom. Son nom, c'est Oumyobe. Son nom, maintenant, c'est Oumyobe. Rajtraboum. Il est du haut cam. Mais il dit que il est propre. Comme sa mère est du Nord Macombe, il est du Nord Macombe. Donc, automatiquement, il va attirer ses frères au Nord Macombe. Ils vont annexer parce qu'ils savent que là-bas, il y a qui? Il n'y a personne. La seule personne qui est là-bas, c'est qui? Longuet. Et vous croyez vous-même, vous et moi, que tu peux compter sur Longuet pour défendre là-bas? Non, c'est pas possible. Djené toi tout fait pour dire Longuet, mets-toi à genoux aussi. Mets-toi à genoux. Mais jusque-là, si Djené n'a pas pu. Donc, cet endroit-là, cette large portion dont tu parles là, je suis convaincu. Sauf si Jésus ressuscite Lazare. Sauf si Jésus ressuscite Lazare. Cette portion sera prise. Maintenant, elle va encore parler. Et Je même les mamans depuis de 60 ans, on les tape, on les roule dans la boue, on les donne des issues. on donne des tomates. Ici. Avec le terrain, ils peuvent te tuer. Bon, la portion du cam, elle est un peu ambiguë. Je suis pas sûr là-bas. Bon, mais ils peuvent prendre là-bas, mais à partir de l'autre côté d'Indobele, de Minkunda, ils ne peuvent pas tenter là-bas, parce que là-bas, c'est du Hayaya. Mais non, ma combat Bandem, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Parce que eux, là, même le Bamleke, ils parlaient déjà même. C'est là-bas qu'il y a les Tutan Bernard, Longuet. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Ils vont prendre. Bon, non, je ne vais pas laisser qu'ils prennent comme ça, là. Je vais invoquer les esprits du Cam. Esprit du Cam. Essayez de vous réveiller pour essayer de faire tout votre possible. Même s'il faut écarter les gens comme Longuet, écartez-les. Envoyez-les même en Côte d'Ivoire qui calent là-bas, qui ne reviennent plus jamais au village. S'il vous plaît, les esprits du Cam. Parce que le Cam est menacé. Le Cam est menacé. Le nom Macombe est menacé de prise en otage. S'il vous plaît, les esprits du Cam. Je vous invoque ici. Je sais que vous êtes les esprits de l'eau. L'eau et l'eau se mélangent. Levez-vous les esprits du Cam. Même s'il faille que vous en devez Longuet, vous envoyez même en Côte d'Ivoire qui cale là-bas, qui ne revient plus jamais dans le Cam parce qu'il a un problème pour vous. Esprit du Cam, ne laissez pas votre territoire disparaître. Le machin qu'on est au Cameroun, non. Le patrimoine du Cam reste et demeure le patrimoine du Cam. Vous êtes dans la même région que moi, Mode United. Donc le Cam et le littoral, non, le Cam, le Vouri, le Mungo et la Sanaga maritime, nous sommes de tout cœur pour que le Cam ne disparaisse jamais. Nous allons repousser cet ennemi. Même si Longuet est là. On continue. Comme sur lequel il ne devrait plus retourner de ce côté. Cette fille, je ne sais pas comment elle est en train de m'embêter. Nous sommes ici aujourd'hui pour essayer de demander. Tu ne vas plus parler ici, disparaître de ma vie. Nous sommes ici là pour essayer de demander. Tout pour vous, ce sont des terres. Bon, elle dit, ils ont continué. Le grand Bam, là-bas,
Je dis, ce n'est pas possible dans le Gambam. Ils vont bagarrer là-bas jusqu'à les mains vont entrer au niveau des épaules. Parce que tu vas donner le coup jusqu'à ta main entre là-bas. Attendez-vous. Ils ont même déjà essayé. Je me rappelle à l'époque quand on était petit, il y avait la guerre à Makenene. Je me rappelle, il paraît que les gens sont descendus là-bas pour calmer le truc. Makenene d'abord, vous vous rappelez? Makenene. Ok. On continue. Ils ont parlé de la Damawa aussi. Vous savez que la Damawa, d'abord c'est un état dans un état. C'est un plus grand état même. L'endroit que vous êtes dans, c'est vers Bagno. Moi je pense que c'est Bagno. C'est entre Bagno. Comme on parle de la Damawa, Bagno déjà c'est la Damawa. J'y étais. À l'époque, on passait là-bas en route pour tomber en Gaoundéré. On passait là-bas. Il y a Bagno. Et Dieu seul sait que le Rebouba rôde à côté. Dieu seul sait que le Rebouba rôde à côté. Dieu seul sait que le Rebouba rôde à côté. Si vous attrape seulement, attrape seulement que vous êtes en train de passer là-bas. Je pleure la porcherie. Vous savez, là où vous pouvez passer. On continue. Ils ont parlé encore de la Damawa. Voilà, des 3 endroits. Et ils disaient quoi? Sont des territoires traditionnels Bamileke. Vous écoutez ça? Donc, une large portion d'Inkam, d'Imbam et de la Damawa sont des territoires traditionnels Bamileke. Allez prendre alors. Allez prendre. Allez prendre, c'est pour vous. Bon, maintenant, c'est la conclusion qui m'intéresse. Cette injustice doit être corrigée avant que ça ne dégénère en un conflit armé sanglant. Généralisé. Donc, c'est la conclusion de ça. Donc, pour les terres là, quand vous venez ici, vous voyez qu'on est en train de s'amuser. Quand on parle que les terres sont en jeu, ils disent que, je vais vous lire la conclusion, cette injustice doit être corrigée avant que ça ne dégénère en conflit armé sanglant. C'est le LACAM qui a pondu ce courrier. Le LACAM. Le LACAM, c'est ça. LACAM, c'est là. C'est pas Mode United. LACAM, voilà. Mais sauf que, ils évitent. Vous voyez comment les gens là sont méchants. Ils évitent donc les gens qui les ont dit quitter du territoire. Ils vont chercher que l'administration Betty, ils vont chercher les gens d'une BAM, ils vont chercher les gens d'une CAM, ils vont chercher les gens de la Damawa. C'est comme ça qu'ils cherchent des problèmes. Et ils n'assument jamais. Quand on va commencer à les taper dans injustice. C'est comme ça qu'on va commencer à dire injustice. C'est ce qu'ils vont amener ici. Donc voilà qu'ils vont. Et ils sont toujours forts pour dire qu'ils vont te taper. Mais physiquement, ils sont faibles. Ils sont les plus faibles du monde. Mais c'est comme ça qu'ils se provoquent. Quand on va lui donner un coup de poing tout, elle donne que et ils sont forts pour pleurer. Un Bablécain, il peut pleurer 50 ans. C'est les seuls qui ont amené les pleurs. Le seul peuple qui pleure au Cameroun en dansant. Le seul peuple qui a amené. Je voyais ça quand j'étais petit. Je croyais que c'était la blague. Il pleure en dansant. Donc tous ces jeux, c'est la comédie. Donc, l'affaire des terres, si ne blague pas. Donc, faites attention. Vous venez ici chaque jour, vous croyez qu'on vient ici animer la galerie. Mais non pas la galerie. Le problème le plus pertinent au Cameroun, le plus qui est mis en avant au Cameroun, ce sont les terres. Ce sont les terres. Ce sont les terres. Les Bamileke draguent les filles Betty, Sawa, Mungo, Bassa, au sud-ouest, non. Tu ne peux pas les voir là-bas beaucoup au sud-ouest. C'est mauvais. Au nord-ouest même, tu ne les verras pas. Mais peut-être les Bouddhas se tamponnent beaucoup avec les gens du nord-ouest.
Les Bamenda là-bas, ils se tamponnent un peu les Bouddhas, mais même pas beaucoup. Voilà. Bon, mais les autres là, ils aiment venir se marier dans le centre, dans le sud, dans l'est et dans le littoral parce qu'ils cherchent les terres. J'ai vu une femme ici l'autre jour, une femme, elle disait qu'elle est Manguissa, ou c'est de quoi? Elle discutait la dot de son beau-frère. J'ai dit que, aïe, regardez-moi ces chevrons, chevretons de maman. Elle dit, vous ramenez votre beau-frère, votre fils ici, vous l'accompagnez même pas avec le bon porc, avec le beau porc, nous on va prendre Jean-Baptiste. J'ai dit que Mbalmayo. Donc c'est la maman qui a été de négocier la dot de son beau-frère Bamleke. Mbalmayo. Vous n'avez pas vu la vidéo là? Elle est en train de tourner là partout. Vous n'avez pas honte? Vous n'accompagnez votre beau-fils comme il est seul, comme ses parents sont morts. Elle croit que ses parents sont morts. Et elle dit, ma fille, je n'ai pas faim. Ma fille est médecin. Ma fille est médecin. Ma fille est médecin. Est-ce que j'ai faim? Mbalmayo. Elle ne sait pas ce qui est arrivé chez elle. Le gars a déjà positionné ses plans. Il fait comme s'il est malheureux, que même la famille l'a abandonné. Tu as dit que tu es Manguissa ou tu es quoi là? J'ai suivi. Mais j'espère que l'histoire ne va pas revenir sur le panel si un jour que on avait épousé, on a donné le mariage, c'est nous qui avons organisé le mariage, même la dot, ils n'avaient pas. Après, c'est devenu ceci. Nous, on voit tout. Quand on parle, vous dites que vous maîtrisez, que nous sommes les ennemis. Mais quand ça va pourrir, ça va sentir. Et ça va nous retrouver ici. Tu parles de la comédie. Merci. On continue. Vous devez être... C'est mon clé. C'est quoi ici? On me met là que blocage, c'est quoi? Pendant que vous croyez que les gens sont en train de s'amuser, ils ne sont pas. Vous vous amusez, les gens ne s'amusent pas. Les gens ne s'amusent pas. Je vous ai dit, aujourd'hui, le repli identitaire est partout dans le monde. Quand la Tunisie a dit l'autre jour avec Aïe Saïd que nous voulons plutôt de mélange avec les Noirs chez nous. Les gens, les Africains sont fâchés. Moi, je n'étais pas fâché. Hein. Moi, j'étais content. Oui. Oui. Parce que si vous venez nous annexer, vous allez nous faire perdre notre culture. Vous allez nous perdre même notre mélanine. Vous allez faire des enfants métis, remplir la cour. Ils vont faire quoi? Les Africains vont remplir la Tunisie, nous on va disparaître. En plus, même c'est un petit pays. Il avait raison, hein. Moi j'étais de tout cœur avec lui. Si vous venez remplir chez nous, vous nous prenez toutes les filles, vous bombardez les enfants, bambliqué. Nous aurons encore quoi? Oui, men. Tu as mangé gâteau? Est-ce que tu as mangé gâteau? Oui, est-ce que tu as gâteau? C'est pour ça que nous, à l'époque, nos parents n'allaient jamais loin. Mon père a traversé juste la rivière. Là, côté là. À Lorba Sanguin pour prendre ma mère. Les gens de Dôme partaient à Ndogwek prendre la femme. Les gens de Zeka partaient soit c'est à Maka, soit c'est Kouamani. Ils tournaient là, on tournait là. Soit ils traversaient à Boumiébé là. Parce qu'il fallait que la culture reste là. C'est comme ça qu'on faisait. On ne partait pas loin. Bon, après nous maintenant, on a élargi le champ. Nous sur les Babimbi là. Nous on partait, nous on a pris les filles à Evodoula. On partait à Okola, au Vodoula. Tu entendais, mais quand quand tu dépassais, tu commençais à dire déjà aux parents que toi, les filles l'ont barré. Il dit, ok, mais l'on a un gonton. Quand il va y ramener gonton à Evodoula, parce que nous on travaille de l'homme, bébé. Parce que bébé, quand tu travailles un bébé, tu es dit à l'autre côté là. Il va y ramener, il log un gonton. Quand il ramène gonton, tu sens qu'un gonton est venu au village. Le village est clair. Un gonton, dynamisme total. Le wom, le champ. Si il faisait un sac d'arachide, ça monte à 5. Parce que les tonnes, c'était le bruta. C'est le bruta. Les mamans là, quand elles venaient, les bruta. C'est que bruta, ni bruta. C'est comme ça que nous l'appelons. Donc, elle dévore le champ. Le papa avait 2 sacs d'arachide, il se trouve à 10. Oui. Et c'était ça, à l'époque. On ne partait pas loin. On partait à côté là. Où on va chez le Bassor, on ne partait pas loin. Parce que quand tu vas loin, on va perdre la culture. On va perdre la culture. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on se mélange avec une personne qui sort de l'Ouest. Et lui, il a comme mission
de venir vous détruire et répartir. La plupart des enfants errants, qu'on appelle aujourd'hui hybrides. Hybride. Tu ne trouveras moins de hybrides Bassa. Non, parce que Bassa, mais quand je fais un enfant, j'assume. Je le suis. Mais non, je mets la corde, je tire avec la corde. Inquel tombe. Tu vas là, l'oreille tombe. Tu ne vas pas rester là-bas. Je te suis. Pour te dire que tu as le tombe. Mais les autres là, ils bombardent des hybrides. Les hybrides commencent à gesticuler, déambuler comme un mauvais esprit de panel en panel. Moi, je vais aller où? Moi, je vais pas où maintenant? Maintenant, j'ai papa petit. Maman va me lever. Je vais pas où maintenant? Tu vas où maintenant? Comment? Tu vas où maintenant? Tu sais là où tu dois partir? Tu sais là où tu dois partir. Pour aller quelque part, c'est simple. Je vous ai donné un cours ici des hybrides. L'hybride, c'est quelqu'un qui doit assumer l'origine de son père, la tribu de son père. L'hybride, je reprends. L'hybride, c'est celui qui assume la tribu de son père et se met dans les us et coutumes de son père. Je reprends. L'hybride, c'est quelqu'un qui respecte la famille de son père et qui est là-bas comme l'héritier. Tu n'es pas là pour dire que tu fais la danse bafia. Tu avances, tu recules. Non. Tu es l'homme cope chez ton père. Tu ne parles plus de ta mère. Tu parles de ton père. Tu n'es pas... Donc, c'est vous qui faites en sorte que vous devenez hybrides. Vous déambulez comme les mauvais esprits de panel en panel. Moi, j'ai dit que les hybrides... Tu es hybride parce que tu es bête. Tu es méchant même. Tu es infiltré. Tu es démon de sang comme lequel que tu es ramené pour détruire l'ethnie de ton père. C'est pour ça que tu es hybride. Mais normalement, si ton père est Bassa, ta mère est Bamileke, tu es Bassa. Tu ne parles pas de Bamileke. Il reste derrière là-bas chez toi. Tu fais comme ça là. Tu ne t'occupes pas d'eux. Qui fasse de la cam là-bas. Tu es chez ton père. Imbécile que vous soyez. Espèce d'hybride. Imbécile que vous soyez. Je dois vous insulter comme ça pour que vous compreniez. C'est ça la tradition. C'est patriarcat. C'est pas matriarcat. Espèce d'imbécile hybride que vous soyez. Si tu es né d'un père Bassa, tu mets Bamileke, tu ne parles pas de Bamileke, tu parles de Bassa, tu vas sur les Bassa, tu restes sur les Bassa. Qu'est-ce qui a dérangé les gens à longueur de journée? Moi je parle à l'un ou, moi je parle, tu parles à l'un ou parce que tu veux nous montrer le sang que tu es Bamileke. Tu fais quoi chez Bamileke? Si ton père est Bamileke, tu ne dois pas parler de Bassa. Tu vas chez ton père, tu restes là-bas. Tu restes chez ton père. Tu es l'héritier de ton père. Tu n'es pas l'héritier de ta mère. C'est au cas où ton père t'a abandonné, qui ne veut plus, que tu reviens chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On te verse de l'eau. On te purge avec le singa. On te purge avec le loumou. On te lave avec le roi des herbes. Pour enlever le mauvais sang d'un père incapable, indigne, qui t'a refusé pour qu'on te reprenne chez nous comme Maningond. Espèce d'imbécile que vous soyez. Quand vous parlez, vous êtes en train de dire quoi comme ça? Parce que on vous a conçu comme des taupes, comme des marmailleurs, pour venir nous infiltrer et créer le désordre dans nos familles. Espèce d'imbécile que vous soyez hybride. Si ton père, je reprends, si ton père est Eton, ta mère est Bassa, tu es Eton. Oui, si ton père ne te donne pas l'opportunité d'aller chez ta mère, tu ne parles pas. Tu ne parles pas parce que tu es l'héritier là-bas. Tu ne parles pas. C'est ton père qui te donne l'autorisation d'aller chez maman. Moi, je ne parle pas de ma mère. Je ne parle pas. Je ne parle pas là-bas. Je suis rien là-bas. Je n'ai rien là-bas. Mon village, c'est l'Orintombe. Le village de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mes ancêtres. C'est mon village là-bas. Même si ma mère était Bamileke, je n'irai jamais là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Venez nous embrouiller à longueur de journée comme si vous voulez tromper les qui. C'est là où ça commence. On bombarde des enfants et on met ces enfants-là pour que les enfants-là servent de pont de destruction. Le pont de destruction entre le village de Bamileke et le village du père. Finalement, le père va venir, il a lancé l'enfant, il abandonne, l'enfant va prendre le terrain et lui va venir par derrière, il va non. Écrivez ce que j'ai dit là. Ça ne souffre d'aucune contestation.
Écrivez ça, notez, actez, gardez. Je reprends en français du quartier. Papa est Laurent Tombe. Maman est Bateau Soie ou tu es de où? Aussitôt je prends maman, on commence d'abord par les tourmer serrés. Donc les jeux de sable. Après les jeux de sable, je t'amène devant ma famille, devant ta famille. Quand je viens chez ta famille, je te prends, je t'enlève. Je te ramène à Laurent-Tombe. Quand tu arrives à Laurent-Tombe, il y a les mamans là-bas. Les mamans qui sont les anciennes mamans doivent te donner le code pénal du village. Et là, on a un graphie. Tu ne rentres plus chez les graphies. C'est ici que tu dois bâtir le patrimoine, ton héritage ici. Les enfants que tu fais ici sont les Laurent-Tombe. On ne veut pas entendre que tu es parti les amener pour faire les crânes. Parce que nous, on n'est pas dans crâne. Parce qu'aussitôt tu m'amènes mes enfants dans crâne, ils vont devenir tchétchelé et yomé. Ça ne va plus dans leur tête. Donc, si tu es d'accord, tu as abandonné tes crânes. Tu viens ici, je rase tes cheveux, je garde tes cheveux chez nous. Je rase les poils même du bas, partout les ongles, je garde chez nous. Tu es chez nous, c'est chez moi que tu es. Tu n'es plus chez ta mère. Tu ne me parles plus de ta mère. S'ils viennent te rendre visite, ils viennent te rendre visite. Mais je ne veux pas entendre qu'ils ont amené le ndop. Ils ont ramené le jujuble. Jamais. Jujuble n'est pas arbre de la paix. Jamais. Ça n'entre pas chez moi. Ce qui entre chez nous, c'est nos choses de bazar. Qui doivent être devant la porte. Par les choses de Bamleke. Jujuble, qui? C'est quoi? Mais pourquoi on est devenu bizarre comme ça? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, écrivez en bas. Est-ce que c'est clair ce que moi dit? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, répondez. Est-ce que c'est clair? Moi, je ne fais pas dans la marmaille. Est-ce que ce que je dis est clair? Qui veut contester? Celui qui veut contester lève le doigt et il monte lui-même en personne. Celui qui veut contester, il monte. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? Est-ce que c'est clair? Voilà, je vois très clair. C'est limpide, c'est net, sans bavure. C'est de ça qu'il s'agit. Un peuple qui n'est pas canalisé est un peuple qui est voué à l'échec et au désordre. Je reprends. Un peuple qui se mélange, qui n'est pas canalisé, c'est un peuple qui crée le désordre. C'est l'un des facteurs que les Bamileke utilisent pour créer le désordre dans nos familles. La preuve, quand ils montent le panier, tu es d'où? Je suis Bamileke Bassa. Dis là. Donc tu as deux pères? Non. Mais tu es Bamileke Bassa comment? Ma mère est Bassa et mon père est Bamileke. Tu es Bamileke. Va chez toi. Va chez toi, ne parle pas de nous. Ne parle pas de nous. Va chez les Bamileke. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur, Jadi, un Bamileke de Tchang, du nom de Takungang. C'était un corsaire qui arriva un jour à l'époque 1993-94 à Nyanon. Il était corsaire. C'est les gens qui achetaient le cacao parce qu'eux, c'est les paresseux. Les paresseux, leur problème, c'est d'aller acheter les produits des gens qui ont souffert pendant des années pour aller revendre. Ils vendaient au port. À l'époque, ils disaient qu'ils partaient au port vendre. Ils venaient avec les grands camions là. Ils achetaient le cacao pour ramener au port. Il arrivait à Nyanon. Et vous savez que les filles Nyanon aussi, les filles Nyanon, les filles Bassorbalikol ont le même tempérament comme les étones. C'est du haya hein. Les filles Bassorbalikol, c'est du haya. Ayang. Mais Nyanon Mengo, il tomba sur une fille Bamileke, sur une fille Bassorbalikol de Sombok. Il a goûté, Takungang, il a goûté, et Takungang, il cala. Takungang faisait au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à Bassorbalikol. Mais sauf qu'il n'a rien eu comme progéniture. Donc il t'appelle Longkang, mais Longkang ne produisait pas les enfants. Takungang était là, il est devenu un Bassorbalikol. Il partait, faisait les champs, il faisait tout. Il était là-bas, il était papa Congosa même, pourquoi il est Bamileke. Il quittait là-bas, il venait chez nous à Laurent-Tombe, il passait dans tous les villages là-bas. Il partait partout. Du coup, les Bamileke ont détecté que les Tchang ont détecté que Takungang est porté disparu. Depuis. Ils ont cherché Takungang pendant des années et des années. Et ils ont eu
le feedback, que Takungang Pata, c'était le cacao à Nyanon. C'est là-bas où on a voté, après peut-être 5 ou 6 ou 10 ans même. Les Bamlékés sont venus en bloc. La fait semblant d'acheter le cacao. Ils ont attaché Kakungang. Ils ont attaché Kakungang. Ils disent que c'est la chefferie qui l'appelle. Ils ont ligoté Kakungang pour ramener directement à Tchang. Ni vous nous connaissez. On n'a pas vu à quel moment Kakungang est parti. Kakungang est parti parce que le Bassor parle de Bami, laisse-nous. Non. Kakungang est parti parce qu'il n'a rien produit chez le Bassor. Takungang est parti parce qu'il n'a pas laissé les enfants. Parce que c'est sûr que même quand il a croyé que quand on allait laisser les enfants allaient prendre les terres là-bas. Finalement, on a attaché Kakungang pour dire que c'est la chefferie qui l'appelle. On l'a ramené chez lui. Jusqu'aujourd'hui, porté disparu. Pour dire qu'on a détecté qu'il est chef. C'est pour ça qu'ils ont payé le voler. Donc c'est pour vous dire quoi? L'enfant n'appartient pas à la famille de la mère. L'enfant appartient à la famille du père. Si et seulement si, il y a toujours une condition sine qua non. C'est ce qu'on nous disait à l'école. Si et seulement si le papa a été indiscipliné, incapable, voyou, la famille paternelle sera obligée de prendre cet enfant et de lui donner le titre de Mangonde. Avec le titre de Mangonde, il sera élevé selon les us et coutumes de la famille maternelle. Il sera au même titre comme les enfants. Les enfants venant du père. Et là maintenant, on doit le laver. On lui donne des consignes. Ici, il faut faire ça. L'esprit Bamléké, on doit laver ça de sa tête pour qu'il ne parle plus jamais d'eux. Ni d'Adam ni d'Ève. C'est de ça qu'il s'agit. Ne tombez plus jamais sur ce piège. Dans ce piège, pardon. Qu'on vous dise, je suis Bassa Bamléké. Pourquoi? Ça n'existe pas au Cameroun. C'est la double nationalité. Franco-camerounais. Franco-camerounais. Je suis franco-malien. C'est quoi? Il n'y a pas ça chez nous au Cameroun. Non. On n'est pas ça. On est Toun. On n'est pas Fia. On est Ngumba. On n'est pas deux choses à la fois chez nous. Écrivez ça et gardez. Et donnez ça à tous les Bamlékés afin qu'ils ne vous marmaillent plus jamais. Oh, j'ai les enfants avec ta soeur Bamléké, avec ta soeur Bassamé. Ce sont mes enfants. Si tu as les enfants avec mes soeurs, ce ne sont pas mes enfants, ce sont tes enfants. Tu les prends, tu les ramènes là-bas à l'ouest. Qu'est-ce qu'ils font chez moi? Ils font quoi dans le patrimoine familial? Tu les ramènes chez toi. Si tu es un homme, tu les ramènes chez toi. Mais si tu es un sous-homme, on les prend. C'est simple comme le de roche. Est-ce que ça souffre d'une chose? Ça ne souffre d'aucune contestation, ce que nous disons là. Ils ont utilisé ce pan-là pour tromper nos sœurs, pour tromper nos familles, pour entrer, avoir l'accès chez nous. Les seuls peuples au monde qui épousent les hommes, ce sont les peuples de l'eau et de la forêt qui épousent les hommes. Chez les Bamlékés, tu ne verras jamais qu'on a épousé un garçon du littoral qui est là-bas, chez les Bamlékés assis, en train de manger. Et avec les terres, tu ne verras jamais ça là-bas. Mais tu verras une fille Sawa, une fille Bassa, une fille Etoun, une fille Boulou, une fille Wondo, une fille Maka. La preuve, dernier exemple, vous avez vu l'autre jour, le papa l'a amené, voilà, 4 hectares, il dit, merci mon beau-frère, merci mon beau, merci. Vous avez vu la maman encore, dernière date, c'était passé hier, la vidéo a fuité là, ça sonne. Maman dit que c'est pas normal, si vous n'avez pas le porc, nous on va garder votre, non, c'est quoi, pourquoi souiller? Vous avez vu? Les seuls peuples au monde qui épousent les hommes, c'est dans le centre, le sud, l'est et le littoral. Le gars vient et ils ont leur cible qu'ils épousent. Ils n'épousent pas nous. Nous là, on ne nous épouse pas. Ils aiment seulement épouser les Bamlékés. Et ils les laissent là sur place pour prendre nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça là, ça doit finir. Ça là, ça doit finir. On ne discute pas avec vous, mais on vous dit. Cela ne souffre d'aucune contestation. On ne discute pas avec vous. Si tu es ma soeur, tu es épousé un Bamléké, allez, Kenek Nyon, Kenek Ngrafi, le Raban.
Si j'ai épousé une Bamileke, si, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On dit qu'on ne dit jamais Fontaine ne boirait jamais de ton nom, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je ne peux pas jurer parce que faut jamais jurer parce que Dieu que vous voyez, il a ressuscité Lazare. Mais on va bagarrer, Dieu, je vais bagarrer avec toi pour te dire que papa, je ne peux pas aller dans le crâne. Ne m'envoie pas dans le crâne parce que ma culture et cette culture ne sont pas similaires. Je n'utilise pas le crâne. Moi, quand on enterre, c'est fini. Et tu sais toi-même que tu as dit que le veau d'or, tu ne veux plus le veau d'or. Moi, je ne vais pas prendre le crâne comme ça, là, on peut mettre dans la maison, on commence à verser l'huile. Après, on dit, quoi, c'est quoi ça? Non, moi, je ne veux pas ça. Ça, c'est la petite magie basse. Je ne veux pas ça. Donc, Dieu, toi et moi, on va bagarrer. Nous allons bagarrer. À un niveau que toi-même, tu vas dire que non, je laisse Maud. Il ne doit pas passer là-bas. Parce qu'ils vont me salir. Ils vont me salir. La principauté, la noblesse, la royauté. Tu dois me salir avec les crânes. Bon. Non, jamais de la vie. Bon, tout se passe bien. Est-ce que tout se passe bien? L'homélie a été bien dosée. Vous et moi, je dose. Je vous ai dit, ne soyez pas trop inquiets, ne soyez pas fâchés. Surtout les Bamileke. Pour vous qui êtes arrivé après, nous avons fait un diagnostic simple au Cameroun. Je vous le redis maintenant. Quel est ce diagnostic au Cameroun? Je ne dis pas que les autres peuples sont sains. Mais le problème le plus imminent, le plus important, le plus dangereux au Cameroun, ce sont les Bamileke. Il faut tout faire pour démembrer les Bamileke de leur sale besogne. C'est eux. Puis des titres fonciers et tout foncier, c'est eux. Agent Incap à tout prix, eux. Ils sont prêts à détruire. Ils ont détruit toutes les familles. Parce qu'ils prennent la femme, ils disparaissent. Ils prennent la femme, ils disparaissent. Tout ce que je vous ai dit là, c'est eux. Papa, je vais aller où? Je vais aller où maintenant? Il y a un qui a pleuré, c'est à 4 heures. On l'appelle qui? On l'appelait où? Wallace. Wallace, il dit qu'il est hybride. Mais maintenant, moi, je vais aller où? Il pleurait sur mon panel. Hein. Je vais aller où maintenant, moi? Je vais aller où? Tu vas aller chez ta mère. Tu n'as encore rien vu. Maintenant, je vais aller où? Tu n'as encore rien vu. Tu iras chez ta mère. Je t'ai dit, viens ici, je te soigne. Je vais te soigner. Tu fais la danse Bamileke de Kunga avec moi. Je t'ai dit, viens ici, je te soigne et je te renvoie chez ton père. C'est simple comme bonjour. Tu viens pleurer sur mon panel. Je vais pas dire comment avec maman et Sawa. Et papa et Bamileke. Va sur les Bamileke, tu es Bamileke. Tu fais quoi chez les Sawa? Marmailleur, que tu sois bandit, escroc, roublard. Tu es Bamileke. Et tu dois être fier d'être Bamileke de quelque part. Assumez ça. Et je vais aller où? Tu vas aller où comment? Tu es Bamileke. Tu es Bamileke Wallace. Tu n'es pas hybride. Tu es Bamileke. Wallace, tu n'es pas hybride. Tu es Bamileke. Tu peux réunir tous les Bamileke du monde et le Bassa et les Lions Blancs et les Solés et tout le monde et les Gautier et tout le monde pour venir me démontrer que tu es hybride. Je te dis non, tu es Bamileke. Tu es Bamileke, un vrai Bamileke, Bamileke aujourd'hui, Bamileke demain, Bamileke après-demain. Tu n'es pas savoir, rien de savoir n'est chez toi. Parce que la société camerounaise est patriarcale. Fais chez ton père. Espèce d'hybride de père. Bamileke. Ok. Donc, j'ai dit, c'est l'un des problèmes que nous ont créés. Tout ça, c'est pour nous mettre dans le désordre dans nos familles. Qui crée des choses comme ça, là, qui est hybride. Ça, il faut démolir ça. Voilà. Voilà les petites choses qu'il faut démolir. Vous partez chercher les grands combats. Parce qu'il y a des petits combats qu'il faut cisailler. Commencez à cisailler les petits combats. Cisaillez-les. Les petits combats qui viennent dire que ma mère, j'ai le sang là-bas. Non. Je vous ai pris l'exemple d'Achille Mana, le gouverneur de Toulouse. Sa mère était Sawa de Bonambela. Son père, Achille Mana, alias Essuie-Glace. Mais c'était un bêtis. On a su seulement qu'il avait les ramifications sur Sawa le jour de la mort de... C'est sa mère ou c'est son père? C'est sa mère.
qu'on a vu les Sawa venir avec. Et Simo, Onyola, Mboa Sawa. Ça, on les a vus. Mais est-ce que vous les voyez en Internet dire qu'il est Ondo Sawa? Mais non. Donc, il faut nous laisser votre marmaille. Voilà le premier problème. Le premier cordon, il faut le couper rapidement. Coupez ce cordon. Coupez ce cordon d'abord. C'est un facteur de déstabilisation culturelle. C'est un facteur de déstabilisation culturelle. Je reprends. Ces affaires de hybride là, facteur de déstabilisation créé par le LACAM via Dormant pour infiltrer les autres et les semer dans le doute et le trouble. Donc il faut couper ça. Écrivez ça. Tilayom et Titilayom. C'est les premières choses que vous négligez qui sont des facteurs de déstabilisation dans nos familles. Avec il faut être ferme quand vous le dites. Bon, l'homélie a été bien dosée, c'est bon ça. Maintenant, les gens vont intervenir, pas beaucoup, 30 minutes. Parce que je ne peux pas verser l'huile bénite comme ça là et on ne sait pas. Une personne passe là et il me verse le mauvais esprit ici avec des paroles, je ne sais pas où il l'a ramassé. Après, vous me gâtez au travail. Je ne veux pas qu'on gâte le travail. Maintenant, je vais regarder en bas. Je dois contrôler qui est en bas. Avant de contrôler ceux qui sont en bas, je dois verser de l'eau. Parce qu'on vous connaît avec les démons. On doit contrôler. On n'est plus là en train de nous amuser avec vous. La récréation est terminée. Pas la mal, pas la mal. Ici, ce n'est plus la cour du roi Pétou. Le Cameroun n'est plus la cour du roi Pétou. Où vous faites du n'importe quoi au Cameroun. C'est fini. C'est plus la cour du roi Pétou. Et nous, nos filles là, de l'eau de la forêt, je vous ai donné déjà un truc. Si vous avez choisi un homme, allez chez l'homme. Et restez là-bas, ne venez plus parler de nous. Vous n'êtes plus concernés. Vous n'êtes plus concernés. Si vous êtes concernés, venez défendre notre patrimoine, venez nous aider. Ne venez pas là pour nous dire que j'ai les enfants, je les mets où? Non. Ces enfants ne sont pas les nôtres, ce sont les enfants de Bambileke. Chez nous, quand on prend la dot, on ne parle plus de citer les enfants. Non. Allez avec vos enfants là-bas. J'ai versé de l'eau. Je vais regarder en bas avec délicatesse. Je fais monter d'abord une digne princesse. Atabé, elle est partie. Je continue. Il y a le portail de la vérité. Lui, je sais que c'est Don Pépé. Don Pépé, est-ce que tu es hybride? Oui, non, moi je ne suis pas hybride. Merci. Ouais, je Prenez la parole. Quand les gens parlaient déjà, je mets mon chapeau. Je ne parlais plus. Deux choses sur lesquelles je voulais intervenir. La première des choses, c'est quand tu as parlé, tu as pris un exemple aujourd'hui sur Douala quand nous étions petits. Ce que tu disais, et c'est vrai. Moi, j'ai eu entre 6 ans et 9 ans à Deido. Et je me rappelle, pendant le Ngondo, c'était interdit qu'on aille sur les lieux de fête. Qu'on aille vers le fleuve, là-bas, c'était interdit. Je me rappelle, on avait un voisin qui était mort pendant le Ngondo. Il était parti à la fête, il n'est jamais revenu. Et pourtant, on ne descendait là-bas au fleuve que sur invitation. On ne descendait au fleuve que sur invitation. Il fallait qu'on t'invite. Et on n'invitait pas les gens, on n'invitait que les parents, les papas. Ça, c'est déjà aussi très vrai. Douala a perdu de sa coutume. Le Ngondo a perdu de son ampleur. Deuxièmement, tu as mentionné un fait très, très important. Et il faut qu'on en parle tout le temps. J'ai longtemps vu ça sur des padels où certaines personnes revendiquent la période du maquis comme étant eux qui est vécu, subi le napalm. Mais c'est archi faux. Tu as raison d'insister dessus. Ramenez-nous la période du napalm au Cameroun. De 58 à 71. La guerre civile, la pseudo-guerre civile finit au Cameroun en 71, sous le règne d'Ahidjo. Avant l'indépendance, et après l'indépendance en 71, mentionnez-nous les grandes villes qui ont été, qu'on a rasé le napalm à l'ouest.
Parce que chaque fois quand on parle, nous avons été victimes du napalm. J'ai même vu un post sur un, je ne sais pas d'où il vient, qu'il a fait sur le Cameroun, sur TikTok, où il a mentionné le génocide bamileke. Je suis allé écrire en bas que fais attention, si tu ne connais pas, va te ressourcer. Ne mentionne plus jamais ça. C'est un discours discriminatoire et c'est ces discours-là qui donnent les ailes aux autres de potence, qui n'est pas vrai. Le maquis n'était pas que le Mungo. Parce que quand on parle de maquis, on se dit que le maquis était à Fumbod, ou non même pas Fumbod, je sais pas, à Batié. Non, le maquis c'était dans le Mungo. Et dans la zone Bassa, c'est voilà la zone principale du maquis. Allez vérifier, comme tu dis tout le temps, donnez-nous un nom à Bafoussam, dans un village là-bas où on a versé le napalm, où on a tué toute une population, ou donnez-nous un nom à Bouddha, où on a rasé tout un village. Ça n'existe pas. C'est vrai ce que tu dis, Maud. On va beau te critiquer, mais tu ne dis que les choses qui sont vraies et vérifiables. Les zones où le maquis a fait plus de morts, c'est les rives du ne sont pas de l'ouest. Et tu viens de mentionner encore une lecture cet après-midi, j'étais en train de préparer, tu m'as accompagné pendant toute ma cuisson. C'est le document que nous ignorons l'existence. Comment des gens avaient déjà planifié depuis 1950 les terres qu'ils devaient récupérer. Je comprends pourquoi il y a Tuan Konjok. Maintenant, je comprends mieux, comme tu parlais de Longozo. Ceux qui ne connaissent pas ces endroits ne vont pas comprendre la profondeur de ces problèmes. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a Tuan Konjok. Je comprends pourquoi on appelle maintenant un conjurant, c'est un conjurant bamileke. Est-ce qu'en temps normal, ils étaient censés se retrouver là-bas? Non. Le conjurant dont on parle, toi et moi, est-ce ils sont d'origine de là-bas? Ils ont fait comment pour se retrouver à côté de la rivière là-bas, à un point où on dit que le conjurant côté bamileke? Ils peuvent nous expliquer comment ils ont fait pour se retrouver là-bas? Mais à un moment, soyez quand même sérieux. Vous allez beau éviter le véritable problème au Cameroun, comme le disaient certaines personnes des Mood United, après le régime en place, le RDPC version Paul Biya, le problème foncier demeure, c'est même le véritable problème du Cameroun. On ne peut pas se déjouer des pleurs des uns et des autres. Le problème des halogènes est un problème crucial. Chacun doit reconnaître sa place. Tu as raison, Maud. Nous avons grandi à Douala. Je ne suis pas Douala. J'ai eu plus de 30 ans à Douala. Je ne me placerai jamais quelque part pour dire que je suis Douala. Même comme Ayodo doit m'appeler Manawala, mais je ne suis pas Douala. Je ne vais jamais me revendiquer Douala. En parlant même, Douala même, tu vas même loin. Moi qui suis du centre, il y a des endroits à Yaoundé que je ne parle, où je ne parle pas. Il y a des endroits où on me dit que Maniton. Ouais. On te dit direct que Maniton. On te dit va étudier là-bas, va là-bas, que ni tout dit. Il te tape sec. Tu vas faire quoi? Est-ce qu'il a tort? Je vais aller parler quoi en van? Je vais dire quoi en Siméon? Ou en Belén? Ou en Kozwa? Mais il a raison de dire que Maniton, que nous bala, que va au Kola, va, je sais pas, oui, bro. Don Pépé. À l'époque, avant l'avènement du multipartisme, il y avait les élections de maire. Je me rappelle à l'époque de Fouda et Ma Basile. Fouda et Ma Basile. Quand on venait dans des quartiers donner le bœuf au quartier, c'est sur les autotones, hein? Et quand ils partageaient, on disait que ça là, c'est pour les Mombo. C'est eux qui partagent et ils donnent à leurs halogènes aussi, un peu. Est-ce que tu comprends ça? Bien sûr, le chef connaît que tel est autochtone, tel est arrivé ici en telle année, tel est... Voilà, la famille tel. Vous êtes arrivé ici à machin, prenez, vous, on tient que partage, mais les autochtones d'abord, c'est eux qui sont en train de piécer le bleu. Vous n'êtes pas là, vous les halogènes. À l'époque là, j'ai dit que c'est ça que c'était. Quand tu viens là, tu vas venir parler là-bas en tant que qui? On va te dire que Ouneza, tu es qui ici? Toi c'est qui? Va rester là-bas, laisse-nous, nous les Mombos. On finit de partager notre truc, après, vous attendez, on vous donner de l'autre côté. C'était ça. Il faut rester. C'est des Christ vérité.
C'est écrit ces vérités, Mode United. Tu as le courage de dire certaines choses haut que tout le monde dit bas. Les gens ne s'assument plus aujourd'hui parce qu'ils ont peur, je ne sais pas de quoi. La liberté d'expression, c'est aussi savoir dire à ton frère les yeux dans les yeux que ce que tu dis est faux. Tu mens. Aujourd'hui, au Cameroun, quand tu parles, tu prends la vérité. Quand tu dis certaines choses qui n'arrangent pas tout le monde, on te taxe de cribaliste, on te taxe de tous les noms d'oiseaux. Mais c'est la vérité. Que vous camouflez ça aujourd'hui, demain, après demain, vous serez obligé de parler de ça face to face, des yeux dans les yeux. Et c'est vrai, il est incontournable au Cameroun, on doit redistribuer les cartes. Ça, c'est clair. La manière dont ce pays est gouverné, il faut redistribuer. Et je montais même surtout pour intervenir sur quelque chose par lequel tu as commencé au départ. Tu as parlé de la taxe. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Arrêtons les discours de suivistes ou alors parce que c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon frère de la cotisation. Non. Soyez un peu intelligents. Vous qui avez eu la chance de voyager, de sortir hors du Cameroun, hors de l'Afrique, vous qui avez la connaissance, vous qui avez le savoir, quelle est la première source de revenus d'un État? Quelle est la première source de revenus d'un État? Par où l'État doit d'abord, par quoi l'État trouve les fonds, l'argent? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de taxes au Cameroun, c'est comme si c'était un tabou. Abdel Karim et moi, en 2018, on posait la question pourquoi certaines sociétés au Cameroun bénéficient d'exonération de taxes pendant des années. Toutes les plus grandes entreprises camerounaises ne payent pas les taxes depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pour quelle raison? Pourquoi chaque fois qu'on parle de taxes au Cameroun, ça devient un dossier tabou? Vous pensez que l'État doit créer les revenus comment? C'est normal que l'État ait tous les jours mangé des dettes de gauche à gauche pour payer les fonctionnaires parce que la VAT, la première source de revenus de la République, est obsolète et est paralysée. C'est à travers l'État que l'État génère les capitaux, les fonds. C'est tout à fait normal qu'on paie les taxes. Si vous qui vivez dans les pays développés, citez-moi dans quel États-Unis, France, partout, vous ne payez pas les taxes là-bas? Vous payez le taxe même au plat de nourriture. Moi, je paye la taxe même au pain. Bon, je paye du pain, je paye la taxe. Je paye une bouteille d'eau, je paye la taxe. Je paye la taxe sur toute chose. Je paye la taxe. Je respire, je paye la taxe. Je ne me plains pas. Parce que c'est leur pays, c'est leur loi. Le jour que je ne suis pas content, je connais la route de l'aéroport. Je rentre chez moi au bas là. Oui. Aussi simple que bonjour. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, cette histoire de taxes est devenue, c'est comme si on se fout. En fait, j'ai l'impression quand on parle des ressources au Cameroun, je ne sais pas si leur intelligence est orientée ou alors c'est vous qui avez raison quand vous dites tout le temps que c'est des roublards qui font semblant, ils connaissent un véritable problème, mais ils font semblant de... Ils font exprès. Je t'ai dit qu'ils font exprès. Comme ils savent que nous, on est distrait, on est émotif. L'émotion tout à fait qu'on ne réfléchit plus. Quand ils sortent un truc, les gens commencent à partir dessus. Wow, c'est fini. Ça ne pourra plus jamais exister au Cameroun. Je suis président au Cameroun pour 24 heures. Tout le monde doit payer la taxe, même le Bensikina. Je suis président au Cameroun pour 24 heures. Tout le monde doit avoir un compte bancaire. Pourquoi le compte bancaire au Cameroun est devenu le parcours du combattant et pourtant les banques sont subventionnées? Don Pépé. Un jour, j'étais avec un frère. On a attrapé un gars de la moto aussi au niveau de la cité des Palmiers. Les gens sont venus. Hey, laissez-le. Ils sont forts. Hein. Quand on attrape la moto, que la moto n'a pas payé, n'a pas les pots libératoires, c'est quoi, la patate. Ils viennent. Oh, laissez-le, il se débrouille. Laissez-le, il se débrouille. Après, mon frère a demandé au gars de la moto que moto, tu as les enfants? Il dit oui. Tu les payes l'école? Il dit oui. Mais pourquoi tu ne payes pas l'école? Parce que tu dois te débrouiller. Il était incapable de répondre. Mais tu payes l'école des enfants, non? Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? Parce que tu te débrouilles. Et je vais te rappeler que le gars de la moto là, que tu vois là, on va dire que ouais, le travail, le boulot, il est pénible. Mais il touche d'argent, hein. Par mois, le gars peut aller même à 300, 400 000, hein. Je te dis, hein. Je connais des gens au Cameroun qui ont 300 motos. Il se débrouille là. Il touche d'argent plus qu'un fonctionnaire, hein. C'est vrai qu'il n'a pas de retraite. Mais il touche d'argent, hein.
Je te prends un autre, et plus que le fonctionnaire, moi je te prends un autre exemple. Je connais des personnes au Cameroun qui ont des callbox à capital de 50 millions de francs CFA. Une personne qui a 20 callbox. Des transferts d'argent là, 50 millions de capital. Comment vous expliquez qu'un Camerounais a un capital de 50 millions de francs CFA, il ne paie aucune taxe? Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est quelque chose de normal? Mode United, comment expliquer que dans un pays comme le Cameroun, pour avoir une carte bancaire qui est censée être gratuite, tu dois débourser 25-50 000 francs pour avoir la carte bancaire? Comment est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, l'État devrait mettre des lois sur pied où les banques commerciales au Cameroun distribuent les cartes bancaires gratuitement à tous les citoyens afin de contrôler les revenus et les transactions fiscales et opérations financières au Cameroun. C'est tout à fait normal qu'on nous demande de payer les taxes. Si on ne paye pas, l'État va trouver l'argent où? Tu l'as posé la question, on va arranger les gouttes avec quoi? Cleaner Force. Quand je suis à Douala, par exemple, que je suis dans un taxi, le taxi que tu prends, il meurt dans l'embouteillage par moment. Le Besquiner, Fafa, 1000 francs, Fafa, il gagne l'argent plus que le taximan. Je vais te rappeler ça encore. Il gagne l'argent plus que le taximan. Parce que le taximan, il tombe dans les embouteillages. Pendant ce temps, le gars, il s'en va, il revient, il s'en va, le taximan peut faire les 2 heures, 3 heures dans un bouchon. Il gagne peut-être combien? Il doit changer le carburant. Le jour qu'il y a la panne, la panne coûte cher. Il gagne plus que le taximan. Il gagne plus que le taximan. Et il ne veut rien payer. Quand la trappe, nous on se débrouille. Hein? Le pays va prendre feu parce que j'ai la licence, je n'ai pas de boulot. Même ici, là, je me débrouille. Mais il achète des terrains. Hein? Il construit des maisons. Hein? Oui, monsieur, il construit des maisons. Bon, le combat de 2025, dans l'orientation que moi j'ai, la vision que j'ai, dans les revendications que j'ai, il y a les patronats camerounais, ils doivent disparaître. Les JICAM, les BAB, toutes ces conneries-là, on doit faire disparaître toutes ces conneries. On doit redistribuer les cartes. Parce que le grand patronat au Cameroun est le premier poison du Cameroun. Le premier poison du Cameroun. Je ne comprends pas comment. Parce que quand j'entends ici les gens anti-sur les Bamileke, les gens viennent ici dire traiter de tribalistes. Mode. En 2021, on a découvert, non, c'était en 2022, on a découvert du poisson pourri dans toute la Léquier, dans tous les dépôts de Congel-Cam, la région dans le département de la Léquier. Tu te rappelles du scandale où le départemental de Monatélé avait fait des inspections sur le terrain dans les congélateurs de Congel-Cam. Tous les poissons étaient avariés, impossible à manger pourri. L'affaire est partie. Ouais, mon pote. Le diplôme a dit quoi? Ils ne se sont pas prononcés dessus. On n'a rien dit. Tous les jours, on découvre les productions de produits frélatés dans tout le Cameroun. Les JICAM, le grand patronat dit quoi? Ils ne se prononcent pas. On démantèle même les fabrications de faux médicaments dans les maisons des gens. Ils ne disent rien. On trouve même les riz avaries, dont le riz pourri qu'ils ont lavé, ils ont réemballé. On dit que c'est le sabotage. Le grand patronat ne dit rien. Et pourtant, nous avons des preuves et des documents qui prouvent que c'est le grand patronat qui s'est opposé à l'augmentation du SMIC au Cameroun, comme l'État l'avait prévu. On a des preuves. Donc, à un moment donné, certaines personnes profitent du Cameroun, ils s'enrichissent, ils s'en vantent qu'ils sont des grands commerçants, ils sont des grands travailleurs, ils sont ultra riches, ils sont super riches, et ils se foutent de la population. Ça va finir. Décrompez-vous comme s'il y a plus de 1 million. Et je retiens, allez écouter Jonas, il s'appelle comment le gars là? Tchafak Jonas. Ça fait depuis 5 ans que Tchafak Jonas vous dit la vérité, que les gars, comme vous criez là, ça va se retourner contre vous. Il vous l'a dit. Là, vous n'avez pas traité les tribalistes. Quand Tchafak, les mêmes choses que moi,